Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire ce soir une petite guidance pour voir sur cette pleine lune en Capricorne, donc vers quoi tu es invité à te relier, à t'élever, hein, si besoin était de le répéter, de prise de conscience, de confiance, d'avoir la foi pour se relever, pour bâtir, pour être, pour ne plus attendre, pour prendre ses responsabilités et se relier à des énergies de joie, d'amour, et non plus à des énergies de tristesse, de souffrance, malgré toute cette ambiance et tout ce qu'on traverse en ce moment. C'est un petit peu une idée d'épreuve ultime. Et ce qui m'a inspiré ça, c'est que j'ai reçu le tarot de l'amour authentique, donc de Louisa Rose, que je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, une rencontre d'âme, par exemple, hein, comme on peut en avoir comme ça parfois. Donc, une femme merveilleuse qui travaille beaucoup, beaucoup avec les couleurs, hein, tu vois, c'est un tarot très coloré et qui a un TikTok, si tu vas aller voir, qui s'appelle À l'école de la vie avec 777. Je te mettrai le lien, bien entendu, en description. Et puis du coup, ça m'a donné envie un petit peu de voir ce que ce tarot avait à te dire pour toi, voir qu'est-ce que tu étais invité à exprimer maintenant pour vibrer justement un amour authentique, déjà si tu me connais un peu envers toi-même, et ensuite pour pouvoir te relier aux bonnes personnes. Donc on va prendre juste 3 cartes pour voir le, le, le blocage, d'où tu viens, ta situation actuelle et vers quoi tu vas. Et puis on prendra une petite carte conseil, je sais pas encore laquelle, on va voir ça. Et c'est vraiment axé sur cette pleine lune là en Capricorne, hein, de ce que tu as besoin de mettre en lumière pour pouvoir retrouver, oui, ton pouvoir d'action, ta détermination, ton ancrage, ta confiance aussi, hein. Donc merci encore à Louisa Rose pour ce très joli tarot. Et sache que jusqu'à demain soir, avant la pleine lune, je propose exceptionnellement une guidance axée sur le sentimental et le relationnel, justement, pour aller voir un petit peu tes liens et justement ce qui te bloque, voir comment est-ce que tu peux évoluer, voir comment est-ce que tu peux dépasser quelque chose ou éventuellement des perspectives positives au niveau familial, relationnel, sentimental, évidemment. C'est des guidances que je ne fais pas forcément souvent, mais qui là me semblent vraiment ouais, essentielles, parce que je sens que on est sur ce tournant là, on est sur ce vide, et il y a beaucoup de personnes qui savent qu'elles doivent franchir un cap, soit dans un sens, soit dans l'autre, mais qui se retrouvent un petit peu comme ça au bord de la falaise par rapport à des liens hein, particuliers, des liens karmiques ou des liens, enfin tu les appelles comme tu veux, et qui parfois ont besoin du coup d'un éclairage ou d'une lumière, parce que euh, on peut être enfermé dans ses propres croyances, ou on peut être enfermé dans ses peurs, ou on peut tellement tergiverser en plus avec ces énergies du mental là qui sont très très fortes, de mental et d'émotionnel, qui sont très impactantes, où du coup ça peut être bien d'avoir un éclairage extérieur, et où moi du coup je vais aller dans tes énergies, je vais aller oui, dans tes énergies, dans tes corps, dans ce que j'appelle une lecture d'âme, pour aller justement voir un petit peu, aller sonder tes blocages qui peuvent être karmiques, qui peuvent être transgénérationnels, qui peuvent être liés à des mémoires, enfin plein de choses, d'autant plus qu'on est très chargé en ce moment, et il est là en fait ce fou, et c'est là le bord de la falaise, c'est justement est-ce que tu peux t'en délester pour prendre seulement ton baluchon et non pas tout ce qui te pèse et vers quoi tu dois aller. Voilà ce que je te propose à travers cette guidance. Alors, on va aller voir d'où tu viens. Allez, on va se prendre une carte. D'où tu viens. D'où tu viens. Le message que tu as à entendre là pour cette pleine lune, pour toi. D'où tu viens. J'en voudrais qu'une. Eh ben, il y en a deux, c'est pas grave. Allez. On est complètement dedans. Ok. 7 d'épée et le jugement. Ok. Quel est ton état d'esprit actuel?
Quel est ton état d'esprit actuel? On va faire la lecture globale après. Quel est ton état d'esprit actuel? Donc, tu vois, il y a bien une notion là de prise de hauteur, d'essayer d'acter les choses et en même temps peut-être d'avoir peur de voir la réalité en face. Ouais, toute défaite prépare la victoire. Donc tu es bien dans cette transition. 5 d'épée, 7 d'épée, le jugement, 5 d'épée. Donc tu sais pas comment te positionner. Tu sais que forcément il va y avoir des gagnants et des perdants en fait. Tu es un petit peu dans cet état d'esprit-là. Bon, très intéressant. Et vers où on t'invite à te diriger au niveau relationnel, émotionnel, hein, vers où on t'invite à te diriger. Eh ben, on va en prendre 2 aussi. L'expansion, la roue de fortune. Wow, magnifique. Et encore le 5. Bon, bah, c'est complètement, on est complètement dedans, hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Subtile percée et victoire. 6 de bâton. Bon, c'est beau, ça. C'est beau, ça. C'est beau. Alors là, le message, il te parle, donc je parle de lien là, hein, de lien. Ça peut être aussi par rapport à ta famille, ça peut être par rapport à une mémoire, ça peut être par rapport à un lieu, d'accord? Le lien, c'est ce qui t'attache et c'est ce qui t'a empêché peut-être jusqu'à maintenant d'avancer vers ta mission de vie, vers ton plein épanouissement, vers ton alignement, vers ta tranquillité d'esprit aussi, d'accord? Et on voit que d'où tu viens, bah donc c'est le 7 d'épée. Après, c'est intéressant parce que il y a c'est vraiment par rapport à l'amour, l'amour dans sa vérité, l'amour dans dans sa grandeur, l'amour inconditionnel. Hein, c'est pas que l'amour sentimental, ce tarot. Et là, du coup, avec les codes couleurs, là d'où tu viens, c'est que il y a une espèce de prise de hauteur. Une espèce de prise de hauteur pour essayer d'y voir clair, d'accord? Pour essayer d'y voir clair avec ce bleu là, pour essayer de voir aussi à qui tu peux faire confiance ou pas. Donc tu vas sortir de la victime des circonstances, doute, s'attirer les forces destructrices de ses pensées pour aller vers une prise de conscience. Et en même temps, manque de confiance en soi et se parler en toute franchise. Si tu vois le 7 d'épée, très souvent c'est la carte de la trahison, hein, de la manipulation. Et là, toi, tu as déjà, peut-être depuis le début juillet ou depuis 7 mois, hein, le chiffre 7 peut peut-être te parler, tu as déjà pris de la hauteur. Tu as déjà vu qu'il y avait des choses dans ton environnement. Hein, là, j'ai des personnes peut-être qui ont quitté ou qui ont mis en pause, qui sont en espèce oui, c'est ça, oui, de pause, ou qui sont en séparation, qui sont en prise de distance pour essayer de voir la réalité en face et en même temps avec ce jaune encadré qui fait penser au chakra du plexus solaire, t'essayes de faire la lumière, t'essayes de voir dans quelle mesure est-ce que tu t'es trahi ou tu as été trahi ou dans quelle mesure est-ce que tu t'es trompé. Donc il y a une forme de lucidité et en même temps tu as du mal à faire jaillir la lumière de tout ça. Hein, tu as du mal à y voir clair et tu as du mal à retrouver aussi ton énergie. Il y a une part encore assez sombre en toi qui fait que tu doutes et surtout tu te sens diminué, tu te sens comme si tu te disais mais en fait, pourquoi est-ce que j'insiste? Pourquoi est-ce que je continue? Pourquoi est-ce que je continue à observer ça? Pourquoi est-ce que finalement je dis pas les choses? Pourquoi est-ce que j'en termine pas? Donc il y a ce double mouvement, d'accord? Où en même temps, il y a une lucidité, surtout avec cette carte du jugement, sur ce qui t'attache, sur ces liens, et en même temps, c'est comme si tu continuais un petit peu à, à ressasser et à plutôt que de voir la situation de façon objective pour voir ce que tu pouvais en tirer, pour ne plus reproduire justement les mêmes schémas, à avoir tendance à te dire c'est de ma faute. Il y a une forme de culpabilité là encore pour moi qui reste. Et derrière on a le jugement, donc il y a bien eu une décision qui a été prise, il y a bien eu des séparations, il y a bien eu des choses qui ont été actées, d'accord, parce que tu as décidé de te reconnecter avec toi-même. Tu as décidé aussi, tu as vu que finalement cette relation, cette prise de conscience, euh, ce, toutes ces tout ce que ça avait apporté, tout ce que ça avait mis comme fulgurance en toi,
que en même temps, ça t'avait permis peut-être de gagner en ouverture spirituelle, ça t'avait permis de comprendre des choses, ça t'avait permis de te connecter à quelque chose de plus grand que toi. Et donc, c'est pour ça que tu vois, t'as 2-5. Et en même temps, tu te dis, ouais, ok, bah finalement, j'ai appris des choses. J'ai pu peut-être avoir une ouverture de conscience. J'ai vécu aussi des belles choses avec cette personne. Elle m'a permis de mettre le doigt sur là où ça faisait mal. Mais, ben, en même temps, il y avait une forme j'attendais que cette personne-là aussi s'abandonne, que cette personne-là aussi s'élève, que cette personne-là me reconnaisse sur cette cette relation de l'invisible, cette relation plus grande que soi. Hein. Bon, voilà. Et là aujourd'hui, ton état d'esprit, c'est le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, là, tu es encore malgré tout, tu vois, il y a dans une espèce de fausses croyances. Tu vois, c'est comme si les couleurs, là, elles étaient ternies. C'est-à-dire que tu as peut-être réagi ou surréagi. Il y a peut-être eu des messages qui ont été envoyés. Il y a peut-être eu le fait de rejeter. Et finalement, tu reviens, tu bloques et tu débloques. Hein, j'ai une énergie là qui est entre deux eaux. J'ai une énergie qui sait pas finalement quoi faire de cette prise de conscience, qui sait pas quoi faire, euh, qui a du mal à pardonner. Voilà. Tu as du mal à te pardonner à toi, tu as du mal à pardonner à l'autre, tu as du mal à pardonner aux autres parce que tu as du mal à lâcher. Et il n'y a aucun jugement là-dedans. Hein. C'est parce que peut-être tu t'es senti profondément blessé, tu t'es senti profondément meurtri avec ces épées. Il y a vraiment cette idée que tu as tellement investi, tu y as tellement cru, tu t'es tellement peut-être projeté, peut-être trop d'ailleurs, que du coup aujourd'hui tu es dans un système attaque-défense, tu vois, un truc très stratégique, stratégie militaire, où tu sais que finalement tu es déjà en train de gagner la bataille, mais pas de l'ego, mais la bataille par rapport à tes croyances limitantes et par rapport à tes chaînes, par rapport à tes liens, et en même temps tu as peur de tout lâcher. Parce que si jamais finalement tu devais définitivement acter la fin ou définitivement te libérer, c'est comme si ça t'amenait une espèce de vide et c'est comme si le jeu il était un petit peu terminé. Et malgré toi, même si t'en peux plus, même si t'es épuisé, eh ben il y a un mot final que tu attends. Voilà, il y a une espèce de d'échec et mat. Voilà, tu es mise en échec ou tu as mis toi-même la relation en échec ou tu as décidé toi-même d'arrêter la partie et en même temps, il y a cet échec et mat, tu vois, qui manque de victoire finale. Mais peut-être que justement, il faut pas être dans cette stratégie de qui perd gagne, enfin de gagner à tout prix, de vouloir obtenir le dernier mot, de vouloir absolument obtenir réparation. Là, j'ai beaucoup cette idée de pardon. Pour moi, c'est le pardon qui va te permettre de ne plus être dans cette tergiversation et surtout de lâcher ton mental en fait et de t'abandonner à ce qui vient vers toi. Parce que regarde, ce qui vient vers toi est très intéressant. La roue de fortune, on a une notion avec ce rose de guérison. Le 10, la pleine lune en Capricorne a lieu le jeudi 10, là, ce jeudi 10. Donc, si jamais tu lâches à un moment donné et que tu pardonnes à toi-même et à l'autre, en voyant en fait tout ce que cette relation, tout ce que cette situation, tout ce que ça t'a permis de faire grandir, tout ce que ça t'a permis de mettre en lumière, tout ce que ça t'a permis aussi de vivre, pas que du négatif, mais en renversant justement cette roue, eh ben tu vas aller vers quelque chose, tu vas aller vers une ouverture, vers une vibration aussi, de quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ça va te permettre aussi, je pense, de sortir, peut-être de sortir à nouveau, d'aller te faire plaisir, de te connecter avec les bonnes personnes. Ça va te permettre de voir à quel point
c'était un cadeau de la vie dans le sens où aujourd'hui, tu ne te remettras plus dans ce style de situation, dans ce style de relation, parce que tu as compris, parce que tu as pardonné, parce que tu as la foi et parce que tu as cette capacité de t'élever pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Et derrière, tu vois, tu as le conflit entre ambition et blocage, donc le 5 de bâton. Donc il y a quand même, tu as conscience que de toute façon, si jamais tu ne sors pas de ce schéma de dépendance ou de conflit à tout prix ou de bataille et de guerre d'ego, du mental, de la communication, de l'action, que de toute façon, tu ne vas pas pouvoir te libérer et vivre dans un sentiment de plénitude. Donc là, le conseil, il est double, parce que ça, tu le sais là, si jamais le tirage, il te parle, tu sais déjà que c'est la condition pour pouvoir lâcher, en fait, pour pouvoir prendre ton envol, pour pouvoir te libérer. Mais pour pouvoir te libérer en ayant grandi, pas en revenant en arrière. Non. En sortant de cette espèce de cage qui t'a trop longtemps enfermé pour plein de raisons, hein, justement, pour plein de croyances, pour plein de peurs, pour plein de blocages karmiques, de transgénérationnels, etc., etc. Et tu es là sur la pleine lune Capricorne, je t'encourage peut-être à faire un rituel assez simple, juste de te poser la question, qu'est-ce qui continue à m'enfermer par rapport à mes liens, par rapport à mes fausses croyances? Et comme si tu devais un petit peu faire une cage, tu vois, tu fais juste un cercle par exemple, et autour, tu fais les espèces des ronds où tu notes ce qui te bloque pour pouvoir te libérer de ta cage. Et ensuite, tu te dis, ok, alors sur lesquels de ces ronds, comme si c'était des verrous, j'ai le pouvoir. Voilà. Par exemple, si jamais il y a une perspective financière, d'accord, donc je ne peux pas me libérer parce que j'ai pas de boulot, je me retrouve à la rue ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce que tu t'es mis ça en tête et est-ce qu'il y a aucune autre possibilité, par exemple, ou est-ce que c'est réel? Parce que évidemment, il peut y avoir des blocages à ce niveau-là, ça peut être réel. Si jamais tu veux absolument avoir le dernier mot, ou tu veux absolument qu'une personne revienne vers toi, ou tu veux absolument obtenir réparation, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est ton ego? Ou est-ce que c'est justifié et à quel prix? Tu vois, tous ces petits ronds-là, tous ces verrous. Et de regarder toi en pleine conscience, en pleine vérité aussi. Quels sont les verrous que tu peux faire sauter? De te rendre compte, de te dire, ben non, en fait, c'est juste moi qui suis meurtri, c'est juste ma part blessée. Et en fait, c'est pas la réalité. Et de voir que petit à petit, en fait, peut-être cette cage va s'ouvrir. Et le fait de t'ouvrir, d'être dans cette guérison émotionnelle avec ce rose, va te permettre de voir les choses autrement et de te positionner aussi autrement. Et surtout de te dire, ok, mais ça, c'est un chapitre de ma vie, je tourne la roue et maintenant, je pars et je m'envole vers ce qui va me permettre de me trouver avec les bonnes personnes et qui va me permettre de vibrer une énergie d'expansion, de confiance, en regardant les choses de façon plus lumineuse et non plus à travers le prisme, c'est-à-dire à travers l'idée que tout est sombre et que tout est perdu pour moi. Voilà. Et derrière, regarde, c'est très joli parce que derrière, tu as le 6 de bâton. Derrière, tu as cette possibilité de voir que d'être fier de toi, en fait, d'être fier de toi et de voir que tu peux aussi obtenir la reconnaissance des autres autrement et partager avec d'autres personnes sur vraiment ce qui te tient à cœur, sur ce que tu as envie d'initier, hein, avec cette roue et ce 6 de bâton. Ça nous parle beaucoup de Jupiter, c'est-à-dire de croire en sa chance, de croire
en sa capacité à voir au-delà des frontières, au-delà des dogmes, au-delà des gens qui ont voulu te faire croire, qui ne se sont jamais investis ou qui ont voulu te faire croire que tu ne valais pas grand-chose. Non. Là, tu as la possibilité derrière de reprendre 5 de bâton, 6 de bâton, de dépasser ces tensions, ces conflits pour aller vers des choses plus légères, avec qui c'est naturel en fait, avec qui l'échange, tu vois, là par exemple cette personne, Louisa Rose, là qui m'a envoyé ce tarot, je la connaissais de nulle part, elle m'a envoyé sa photo, sa date de naissance, bon voilà, j'ai fait une lecture, etc. Et tout de suite, c'est le tutoiement, il y a une reconnaissance en fait. Il n'y a pas besoin de se justifier, il n'y a pas besoin de se mettre en avant, il n'y a pas besoin de masque, il n'y a pas besoin... Non, non, voilà. C'est le tu es toi, je suis moi, et tac, ça match. Il n'y a pas de fusion destructrice, il n'y a pas de se demander ce que l'autre va apporter ou pas, de se poser la question s'il va t'envoyer un message ou pas. Non, c'est un lien naturel, fréquentiel en fait, qui se met en place, où il n'y a pas de jugement, où il n'y a pas de faux semblant. Et c'est ça qui s'anime pour toi, et c'est ça qu'on te propose. Magnifique. Magnifique, voilà. En étant dans des relations en fait harmonieuses, en étant dans la collaboration, en étant dans le partage, voilà. Bon, très joli ça, hein. Je vais te prendre juste une carte conseil avec le Work Your Light et j'arrête là. C'est beaucoup, hein, tout est dans là on a beaucoup, c'est le mental, hein, c'est le mental. On a au niveau du mental, Uranus vient de passer en Gémeaux, je vais faire une longue vidéo là-dessus. C'est très oppressant, ça part dans tous les sens et c'est très discordant. Donc c'est pour ça que je te dis de prendre ce moment de la pleine lune pour la mise en lumière de tous ces verrous et de voir lesquels t'appartiennent et lesquels tu peux finalement lâcher parce qu'ils ne sont que mentaux karmiques, et on peut identifier ces blocages karmiques, ces mémoires, etc. C'est très bien, mais ça ne doit pas nous maintenir en cage. Parce que c'est pas du tout ça qu'on nous appelle dans notre incarnation. Non, c'est de comprendre pour acter, pour pardonner, pour se dire, bah, je comprends mieux pourquoi j'ai bloqué aussi longtemps sur telle personne ou sur tel lien ou sur telle situation. Et maintenant que j'ai compris, bah, en fait, je décide de m'en libérer. Je décide de m'en libérer ici et maintenant. Et je décide de me dire que je le mérite. Je décide de me reconnaître dans ma grandeur, dans tout ce que j'ai combattu. Non pas en attendant la reconnaissance de l'autre ou des autres, mais par moi-même, pour moi-même. Alors qu'on me donnait perdant. Tu vois? Alors que il y avait personne qui avait misé sur moi. Ben, c'est pas grave. En fait, la première personne à miser sur moi, ben, c'est moi. Et en étant dans cette énergie-là, ça me permet de libérer ma parole aussi. Ça me permet de dire ce que j'ai à dire. Et ça me permet, on revient à cette guérison émotionnelle. Et ça me permet, de fait, de vibrer d'autres fréquences. Et que ces situations-là, comme je les ai dépassées, elles ne se représenteront pas à moi. Mais ce qui va se présenter à moi aujourd'hui, c'est des relations de partage, c'est des relations d'équité, c'est des relations de réciprocité, de donnant-donnant. Allez, quel est le conseil pour toi au niveau du Work Your Light? Il y a des personnes aussi là, hein, au niveau professionnel, même au niveau de ton quotidien. Tu vas voir où tu es amené à faire les choses avec plus de naturel, avec plus de moins de calcul, mais plus de simplicité, plus de fluidité, de laisser le flux de la vie, en fait, de laisser le flux de la vie et de t'abandonner aux opportunités qui se présentent à toi et juste de te poser la question, waouh, je me sens bien ou pas dans cette situation-là? Je me sens bien dans cette position-là? Je me sens bien dans cette activité-là? Ok, ouais, je me sens bien. Je me sens
à l'aise, je me sens reconnue, je me sens moi-même. Bah alors j'y vais. Allez, le conseil de Work Your Light pour toi. Hop, on en a 2. Awakening et Dance with Life. Voilà. Bon, donc le réveil, donc élévation énergétique, une nouvelle façon d'être, intégration. Voilà. Comprends. J'arrête pas de marteler le message, mais c'est pas grave. Si tu as besoin de l'entendre, on est dans mais c'est même pas une nouvelle vibration énergétique, mais plus puissante que jamais. D'accord? Les plans changent, les dynamiques changent, les énergies changent. Donc, du coup, les plans subtils changent aussi et les dynamiques d'âme aussi. Donc, prends le temps d'intégrer tout ça, en fait, parce que c'est vraiment une nouvelle ère. Une nouvelle ère dans la communication, dans les réseaux, dans les liens, dans les connexions, dans les masques, c'est une nouvelle ère. Donc, prends ce temps d'intégration autant que possible. Accueille-le. Remettant à la vie. Dépose. Ah, c'est vraiment c'est bon, je rends les armes, je pose les épées, je pose les bâtons, et je suis prêt, je suis prête. Je lâche et j'intègre. Et derrière, danser avec la vie. Voilà. Fais quelque chose pour changer ton énergie. Voilà, sors, amuse-toi, même si c'est que 5 minutes, danse, écoute de la musique, appelle des vieux potes, relie-toi sur des réseaux où c'est simple, relie-toi dans des cercles, dans ta parole, danse ton énergie, danse ta vie. On a besoin de ça, c'est très important. On a besoin de toi, on a besoin de nous, on a besoin de moi pour initier ce nouveau monde qui part de la joie, qui part de l'harmonie, qui part de la vérité, qui part de l'amour pur, de l'amour vibrant, de l'amour vivant. C'est essentiel que tu prennes aussi ta part. On est tous les initiateurs et les pionniers de ce nouveau monde. Voilà. Fais confiance au sombre. Voilà. Qu'est-ce qui est en train quel est ce sentiment pesant, en fait, qu'est-ce qu'il essaie de te dire? Voilà. Il essaie de te dire que tu dois établir des limites. D'accord? Ne laisse plus tout ça pomper ton énergie. Et bon, si jamais tu n'avais pas compris le message, casse les chaînes, schémas ancestraux, guérison, on réécrit le futur. Voilà. Donc, pause, dépose. Voilà. Regarde, conseil de lumière, orchestration divine, soutien dans les plans subtils. Bon, voilà. D'accord? Et confiance au processus. Même si c'est dur, même si tu doutes, même si on te fait douter, même si tu as l'impression d'avoir raté, non, tu n'as rien raté. Tu n'as rien raté si tu fais cette roue de fortune. Si tu décides de changer. Si tu décides d'aller vers. Et non pas de retourner. Et non pas de revenir. Et non pas de vouloir comprendre, de vouloir avoir raison. Voilà le message que j'avais pour toi. Écoute, j'espère qu'il t'a aidé et parlé. Il y a évidemment aucun jugement, aucune critique, pas du tout, parce qu'on a chacun notre chemin, on a chacun, voilà, moi je l'ai traversé avant toi. Il y a encore des fois où j'ai du mal à me dire, ben non, tourne la roue, non, tu la tournes. Voilà, donc il y a aucun problème vraiment. Ça ressort autant là en ce moment parce que moi, le moment où j'ai fait ce processus-là n'était pas aussi impactant et important pour toi déjà, mais aussi pour le monde. Donc c'est pour ça que c'est aussi fort, que tu le ressens aussi fort dans tous tes corps, parce qu'en même temps, ça veut dire que tu es en même temps appelé pour
intégrer dans la joie et bien autrement, bien au-delà de tout ce que tu imagines, ce nouveau monde qu'on est appelé à créer tous ensemble. Voilà, merci d'avance pour tes soutiens, tes likes, tes partages, tes commentaires, comment tu te sens, qu'est-ce qui te bloque encore, qu'est-ce que t'as pas réussi à identifier, qu'est-ce qui te fait tergiverser ou au contraire, comment est-ce que tu danses la vie, comment tu as décidé de t'en libérer et de faire confiance au processus. Ben écoute, j'attends tes retours, tes commentaires et puis ben, si tu veux évidemment un accompagnement personnalisé, j'en serais ravie. Tout est en description. Je te dis à très très bientôt. Au revoir et merci beaucoup Louisa. Merci. Au revoir.